Ok tout le monde, bon je pense que maintenant comme le mouvement est en train de s'essouffler, donc le mouvement des gilets jaunes, il est peut-être temps qu'on dise deux trois trucs sur eux. Je pense que dans le fond, on est tous d'accord pour dire que les gilets jaunes sont des personnes qui sont avides de notoriété. Je pense que majoritairement ceux qui font ça, si ce n'est pas la totalité des gilets jaunes, ils font ça simplement pour avoir un minimum de notoriété. Andy Warhol disait, à l'avenir, tout le monde aura un quart d'heure de célébrité mondiale. Là, c'est pas un quart d'heure, c'est quasiment un mois. Mais Andy Warhol n'a pas non plus précisé si c'était du bon côté ou du mauvais côté. Il a simplement dit, à l'avenir, tout le monde aura un quart d'heure de célébrité mondiale. Bon, ça après, chacun son avis. Maintenant, mon avis, c'est que les gilets jaunes font ça simplement parce qu'ils se sentent oubliés, ou du moins je pense, et là c'est peut-être un reflet de notre société, je n'en ai pas encore parlé, mais ça serait intéressant que j'en parle dans une autre vidéo, toutes ces émissions de télé-réalité là, tous ces trucs du genre touche pas mon poste, du genre les anges, etc., ou je ne sais quelle autre connerie que j'évite de regarder, parce que j'ai quand même un minimum de principe, et franchement ces émissions là, quand je vois un peu la mentalité des gens qui y participent, ça me rappelle ni plus ni moins cette personne que je vous ai montré dans la vidéo précédente, où je parle d'un certain Rashkit, parce que j'aime bien le gaming aussi. En fait, ni plus ni moins, cette personne-là, elle représente tous les gilets jaunes que je pourrais croiser et que je pourrais voir, tout simplement. Des personnes sans honneur, sans courage, la lâcheté incarnée. Et puis, ne parlons pas de ces candidats de télé-réalité qui répondent à des questions toutes simples. En fait, je pense surtout que les gilets jaunes, sans non plus faire d'amalgame ni ranger tout le monde dans le même panier, ce sont des personnes qui pensent plus par le physique et le nombre plutôt que par la pensée. Ces gens-là disent se battre pour le peuple et pour leurs enfants. C'est plutôt pathétique, pour être franc. Pourquoi? Parce que vous dites vous battre pour vos enfants, mais en imposant des barrages filtrants, vous bloquez ni plus ni moins l'accès aux autres pays. Et nos enfants doivent savoir que dans la vie, il n'y a pas que la France. Qu'ils ont le droit de circuler où ils veulent. Donc si nos enfants, par exemple, vont en voyage scolaire dans un autre pays, laissez-les passer. Parce qu'en les bloquant, vous bloquez leur avenir. Et vous vous mentez à vous-même. De plus, les journalistes, pourquoi vous en prendre à eux? Ils vous ont fait de quoi de mal? En fait, si les journalistes n'étaient pas là, votre mouvement ne serait pas aussi médiatisé. Donc, d'un côté, vous devriez les remercier. Mais maintenant, remercier, ça a deux sens. C'est soit dire, grâce à toi, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et remercier quelqu'un, c'est l'expulser. Donc là, vous les remerciez, mais pas dans le bon sens. Alors, s'il vous plaît, s'il vous reste une petite once d'honneur, ne touchez pas aux journalistes. Ne touchez pas aux journalistes. C'est un principe fondamental. La liberté d'expression, la liberté de la presse. Vous vous battez pour le peuple veut être libre. Vous nous faites chier. Donc, si vous ne voulez pas qu'on se plaigne, laissez les journalistes tranquilles et laissez les gens tranquilles. On a le droit de ne pas être d'accord avec votre mouvement. Maintenant, ce n'est pas à vous de nous imposer d'être avec vous. Vous dites que vous vous battez contre Macron et que vous pensez que Macron est un dictateur. Vous vous rendez compte quand même que tous ceux qui ne sont pas gilets jaunes, vous les frappez, vous les maltraitez, vous les insultez. Vous vous rendez compte que vous êtes vous-même l'ennemi que vous dites combattre. C'est fou ça, hein? Alors après, je sais qu'à moi seul, je ne pourrais pas arrêter la tornade. D'ailleurs, qui pourrait arrêter une tornade à main nue? Maintenant, je prends la parole au nom de tous ces gens que vous n'arrêtez pas d'emmerder. Et je reprendrai très fièrement la phrase de ce riverain parisien qui a parlé à un autre gilet jaune en lui disant « Les 75% de gens qui vous soutiennent, ils ne sont pas là. Vous les voyez pas, ces gens. » De plus, vu que je reparle de cette personne qui a tenu des commentaires quelque peu à la limite de l'insultant sur YouTube, c'est très facile de se cacher derrière un écran.
derrière un texte. Moi, je me cache pas, je me montre. Donc, moi, je vais pas non plus perdre mon temps à insulter des gens par commentaire, etc. Je fais des vidéos directes pour que les gens me voient et pour que le message passe. Maintenant, je pense que une bonne partie d'entre vous ne sont pas d'accord avec ce que je dis, c'est votre droit. Maintenant, mon droit, c'est de pouvoir dire les choses telles que je le pense, bien sûr en respectant les autres, mais surtout en ne risquant pas d'être agressé pour ce que j'ai dit et pour ce que je pense. Donc, si vous dites vous battre pour le peuple, rappelez-vous quels sont ses droits. Parce que, en grande partie, vous bafouez nos droits. Le droit de la circulation, le droit à l'expression, le droit de l'opinion. Ces trois libertés-là, vous les bafouez. Simplement pour que pour que vous puissiez nous les garantir d'après vos termes. Arrêtez un peu avec vos conneries. Dire que vous vous battez pour vos enfants, c'est vraiment pathétique. Je trouve pas d'autres mots pour décrire ça, c'est vraiment pathétique. C'est toujours les mêmes discours, vous n'avez aucune originalité. J'ai même l'impression parfois que vous répétez vous-même. Vous êtes carrément comme des robots qui sont programmés pour dire une chose et rien d'autre. Vous êtes programmés pour ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous manquez d'originalité, vous manquez de plein de choses, et surtout vous manquez d'une chose, un peu de jugeote. De plus, faire diversion pour empêcher les forces de l'ordre de vous faire chier, c'est pas très fin. Là, c'est ni plus ni moins que du gaspillage. Maintenant, vous vous dites, ouais super, on les a occupés d'un côté, c'est bon. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes gamin. C'est atroce. Vous vous battez pour vos enfants, si je reprends vos termes, et vous n'êtes pas foutu de montrer l'exemple. Vous êtes pathétique. Et franchement, je pense qu'une bonne partie de la population aujourd'hui qui en a marre que vous nous bloquiez, qui en a marre que vous nous faites chier, je pense que tous ces gens-là, ils pensent comme moi. De plus, revenons un petit peu sur cette opération péage gratuit que vous organisez presque tout le temps. Vous oubliez une chose. Vous levez peut-être les barrières, mais les caméras nous voient. Les caméras, ça prend les plaques. On est au XXIe siècle, les gens. La technologie, ça verbalise aussi. Donc, quand vous dites que c'est Macron qui paye, l'argent, il vient de qui? De nous. De nous. C'est nous qui payons les amendes. Donc, le problème, c'est que Macron, il va pas sortir de chèque de sa poche. Ce sont tous ces gens que vous avez fait passer frauduleusement, pour le dire tel quel. Parce que c'est de la fraude. Et croyez-moi que la fraude en France, ça paye très cher. Donc vous vous rendez complice de quelque chose. Vous nous forcez à passer frauduleusement, et vous dites que c'est Macron qui paye. Ben non. La réalité, c'est que c'est le peuple qui paye, et ce sera toujours le peuple qui paiera. Même si vous dites vous battre pour ses intérêts, etc. Non, 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 non. Il y aura toujours des gagnants et des perdants. Donc cherchez pas à changer les choses, parce que dans tous les cas, l'égalité parfaite n'existera jamais. Ou alors dans le meilleur des mondes possibles. Elle n'existera jamais. Il y aura toujours des gagnants et des perdants. Dans ce monde, dans un autre, ça sera pareil. Alors considérez la guerre comme finie. Et un petit conseil vite fait. La prochaine fois que vous parlez de vos enfants, mettez-vous 5 secondes à leur place. Vous croyez qu'ils sont si dupes? Non. Eux, tout ce qu'ils voient, ce sont des images de violence. Est-ce que vous croyez franchement qu'on peut bâtir une société égalitaire, avec des droits, simplement en montrant de la violence, rien que de la violence? Moi, personnellement, si j'avais un enfant, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, moi j'aurais vraiment peur. Déjà pour sa sécurité, mais aussi pour son avenir. Et là, j'aurais de grandes raisons de m'inquiéter, et j'aurais de grandes raisons de me battre pour mon enfant.
À un moment donné, faut faire preuve de jugeote. Et ça, les gilets jaunes n'en sont pas capables. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr.